Donc, en Grèce, en tout cas, ce qui est intéressant, outre le rejet de l'Europe, et le fait qu'il y ait une droite alors extrême, hein, là, le Front National, c'est un parti civilisé. En Grèce, on avait aussi une sorte de Front National qui faisait 5%. Et puis, comme il a décidé pour des bonnes raisons au départ, parce que bon, quand on est à 15% de déficit et on est dans une situation catastrophique, on risque de faire faillite et les autres, de l'autre côté, on ne te propose pas d'autre solution, il a décidé de soutenir le premier mémorandum. Donc, il a participé au gouvernement et du coup, il a été laminé. Et tout son électorat est passé à un nouveau parti qui faisait 0,2% à l'époque et qui s'est retrouvé à 7%, et on a dit ça y est. Et alors ce parti-là, c'est un parti nazi, c'est un parti qui, ouvertement raciste, ouvertement nazi, négationniste, constitué de personnes qui ont de très fortes relations avec la pègre, et qui a participé à des assassinats d'immigrés, et qui a participé aussi à l'assassinat bien récent d'un chanteur grec antifasciste. C'était la ligne jaune où le mécanisme de l'État a commencé à fonctionner contre lui. On a beaucoup mis les projecteurs sur l'existence de ce parti. Il faut quand même relativiser les choses, parce qu'en tout cas, son résultat de 7% l'année dernière n'est que la conversion des 5% du parti qui préexistait, compte tenu du fait que l'abstention, autre point commun des élections en Europe de plus en plus, elle a augmenté de manière considérable entre les élections de 2009 et les élections de 2012, ce qui fait que le passage de 5 à 7% s'explique en partie par cela. Ceci étant, il était dans une dynamique très forte, et peu avant l'assassinat, il était devenu un État dans l'État, de manière provocante, avec des défilés, descendaient dans les villes ou dans les villages, et il défilait pour intimider la population. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on l'estimait à 10 voire 15%. En tout cas, c'était l'impression qu'il donnait. Depuis, ça s'est tassé.